Marrakech, l'une des principales villes du Maroc, en Afrique du Nord, est une destination privilégiée pour le tourisme. Et située au carrefour du Sahara et du Haut Atlas, Marrakech, la ville rouge, est au milieu d'une fantastique palmeraie avec de somptueux jardins frais où chantent les jets d'eau. Calqué sur le même plan d'organisation qu'à Cotonou, le désensablement des rues à Marrakech est manuel et mécanisé. La nuit, l'éclairage public en rajoute à la beauté de cette magnifique ville. Et c'est dans cette cité que les maires africains se sont donné rendez-vous, pas pour le tourisme, mais pour la 5e édition d'Africité. Il s'agit d'un sommet panafricain des villes et des collectivités locales. Étaient présents à ce sommet des maires africains et non africains, des experts et des représentants d'institutions financières et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Cette grande rencontre de réflexion sur la place et le rôle des pouvoirs locaux dans la gouvernance et le développement des pays africains a eu pour thème central la réponse des collectivités locales et régionales d'Afrique à la crise globale, promouvoir le développement local durable et l'emploi. C'est l'occasion idoine pour apporter des réponses objectives et pragmatiques aux défis et contraintes que connaissent les collectivités locales, surtout africaines, du fait de la crise économique mondiale, explique l'ancien président du Ghana, invité à ces assises. Sur le plan architectural, Africité était organisée en sessions thématiques spéciales et politiques. Le premier adjoint au maire de Cotonou, qui a conduit à ce sommet une délégation de la ville, a participé à l'instar d'autres maires de communes béninoises, surtout aux sessions thématiques où il est intervenu sur la question du développement des finances locales. Je vais m'adresser effectivement à la Banque mondiale et à la BAD, définis comme étant des grossistes et un hypermarché. Je vais m'adresser à ces institutions pour leur demander de faire pour les collectivités locales ce qu'elles ont fait pour l'éducation et la santé. C'est-à-dire que la banque a diversifié un petit peu son savoir-faire, ses compétences, en étant présent dans des domaines qui ne sont pas directement liés donc, à sa mission. Et on l'a vu au niveau de l'UNESCO, comme au niveau de l'OMS. Et il serait, à mon avis, intéressant qu'on crée au sein de l'institution Banque mondiale un département, ou en tout cas une structure qui soit dévolue aux collectivités locales. Ça me semble extrêmement important et urgent. En marge des divers ateliers de ce sommet, s'est tenu le CITESPO, un salon international des collectivités locales et régionales d'Afrique. Il s'agit d'expositions qui offrent l'occasion aux institutions, aux opérateurs publics et privés de présenter leur savoir-faire et leurs produits. Le stand de Cotonou, aménagé par le Millennium Challenge et Counts, a reçu entre autres visiteurs l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings. Le premier adjoint au maire de Cotonou a présenté ici les potentialités de la ville. Après, il a découvert sur un stand étranger des images d'un podium mobile pour les manifestations officielles à Cotonou. Je crois que avec les élus municipaux, nous sommes arrivés au constat que pour, disons, le prochain 1er août, il va falloir qu'on modernise notre façon de faire les choses et qu'on puisse, disons, offrir à la population un podium digne de ce nom. Et donc c'est vrai que ce que nous avons vu au niveau de Europodium nous intéresse beaucoup parce que c'est à la fois très moderne, très mobile, ça ne nécessite pas qu'on déploie un personnel important et donc il y a des économies de coûts, il y a des économies de temps, il y a des économies de conservation et vous-même vous voyez c'est lumineux, c'est beau. Le CITESPO, un salon d'affaires des collectivités locales, était aussi un cadre privilégié pour les retrouvailles et les échanges entre les élus et les personnalités.
C'est le cas du premier adjoint au maire de Cotonou avec l'ancien et le nouveau ministre béninois de la décentralisation, les maires de Porto Novo et de Brazzaville, ce groupe d'élus de villes du Sénégal et le ministre de la Défense de ce pays. Ce sommet Africité aura permis d'organiser et de structurer la liaison entre les politiques locales et nationales. Quelques participants expriment leur satisfaction. J'ai commencé Africité à Abidjan. Aujourd'hui, je suis au Maroc. Il y a beaucoup d'engouement. Il y a même beaucoup de personnes. On est satisfait quand même de voir l'enfant grandir. Je voulais d'abord me réjouir d'avoir rencontré mon ami le maire de Cotonou. Et je suis très content d'être là et je me réjouis surtout de l'organisation, de la parfaite organisation de ce sommet, de cette conférence qui augure de lendemain meilleur pour notre association d'élus. Ce fut un très grand sommet. Je crois que nous avons la chance d'être ici pour participer à ce congrès. C'est un haut lieu d'échange, de donner et de recevoir. Et on s'est rendu compte au cours de toutes les sessions que c'est les mêmes problèmes qui nous mènent au niveau de toutes les collectivités locales de l'Afrique. Donc c'est vraiment l'occasion de se voir, de se donner du courage et de se échanger les expériences. Parce qu'il y en a d'autres qui, pour l'instant, percent et réussissent leur processus de décentralisation. Un peu comme nous aussi au Bénin, les choses vont tout doucement et je crois que nous sommes aussi en bonne voie au niveau du Bénin. Les rencontres comme ça, c'est toujours pour apprendre et échanger les expériences des uns et des autres. Essayer de les mettre en application chez nous par rapport à ce qui est possible. Mais ça se passe très bien et je suis très heureux de participer à ça. C'est la 5e édition de cette grande messe africaine sur la décentralisation. De toutes les éditions, c'est de loin la meilleure. C'est de loin la meilleure et je pense que c'est réconfortant de savoir qu'en Afrique, on est capable, si on a la volonté, si les hommes et les femmes sont mobilisés autour d'objectifs nobles, de faire de bonnes choses. Vous voyez, c'est d'autant plus satisfaisant qu'on est dans un pays où la décentralisation est très avancée. Et vraiment, où on a beaucoup de choses à apprendre au Bénin en ce qui concerne, disons, les performances des collectivités territoriales. En ce qui concerne, disons, les transferts financiers de l'État aux collectivités locales pour leur permettre d'avoir les ressources nécessaires au bon exercice des compétences transférées aux communes. La prochaine édition aura lieu en 2012 à Dakar, au Sénégal.